Alors, troisième partie de ce 9e cours sur le mariage, 9e cours de 2e année sur le mariage. Alors maintenant, approfondissement sur la nature du mariage. Maintenant que nous avons terminé avec les problèmes moraux concernant le mariage, revenons à la nature du mariage pour l'approfondir. Le mariage est donc un engagement entre des époux, l'un envers l'autre, et envers les enfants à naître. Vous rappelez ce que je viens de dire, ce qu'on a dit tout à l'heure pour préciser. Justement, le mariage, il ne dépend pas de ce qu'on a divulgué maintenant, enfin, cette idée qui est répandue maintenant que dès que ça ne va plus avec l'autre, on se sépare. Le mariage ne repose pas sur l'autre, sur le comportement de l'autre, mais sur ma résolution à moi, sur ma promesse de rester fidèle à l'autre, et chacun des deux côtés, et chacun de promettre de construire quelque chose, et non pas de détruire, non pas d'admettre la destruction dès le départ, ça n'a aucun sens. Comme si on allait construire une maison ensemble, et puis on suppose qu'à un moment donné, on va détruire la maison. Ça n'avait aucun sens, vraiment. Il y a aussi un autre, bon, ça c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez déduire par vous-même, que vous avez peut-être d'ailleurs déjà déduites, c'est que, moi je pourrais leur dire, bon, je ne condamne pas, je sais, on est tous dans le même bain, j'aurais pas eu la grâce d'avoir la grâce d'avoir cette grâce de Dieu, je serais comme les copains, c'est sûr, mais on peut poser la question à ceux qui se séparent, qui en prennent une autre, comme on dit. Pourquoi vous n'avez pas pris ou une troisième ou une quatrième, et puis apparemment ça marche mieux comme ça, quoique c'est rare. Je pense qu'on s'arrête de changer parce que peut-être on en a marre de changer aussi, c'est pas forcément parce qu'on a trouvé la bonne. Je dis à ce moment-là, pourquoi vous choisissez pas la bonne tout de suite? Pourquoi vous attendez Alors il y a aussi, oui, cette idée aussi, je ne sais plus si ça se dit encore aujourd'hui, mais à mon époque ça se disait, il faut essayer avant. Bon, ça n'a aucun sens, parce que premièrement, l'acte sexuel, il n'y a pas besoin d'essayer avant, il n'y a rien de plus facile, il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Bon, c'est vrai que si, quand même, il faut savoir ce qu'on appelle faire l'amour, c'est pas n'importe quoi, on ne fait pas ça comme des animaux. Mais bon, c'est pas... Dès l'instant où il y a l'amour, le véritable amour entre deux personnes, tout le reste suit. Donc il n'y a pas besoin d'essayer. En principe, ça marche à tous les coups, ça marche même trop bien. Il ne s'agit pas d'essayer, il s'agit... Alors il y a quand même une espèce d'essai, mais qui ne va pas jusqu'à l'acte sexuel. Ce sont ce qu'on appelait les fiançailles, qui n'existent plus, je pense, maintenant aujourd'hui, malheureusement. Qui était un temps où les deux partenaires, si on peut dire, les deux personnes qui avaient un peu l'intention de se marier, de se fréquenter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans rapport sexuel et sans rapport qui peuvent conduire à l'acte sexuel, pour justement apprendre à se connaître, et puis parce que le mariage, c'est pas une histoire d'accouplement, d'acte sexuel, c'est surtout un engagement à deux de construire quelque chose, un tertium quid, si on peut dire, comme on dit en latin, qui est un troisième être, parce qu'en fait, l'union des deux, ça fait comme un troisième être, comme on le disait, du fait que les deux sont unis non seulement esprit et âme, mais aussi corps. Ils ne feront qu'une seule chair, dit, avec le sacrement, dit l'Écriture. Et donc, il s'agit de voir si on va pouvoir justement passer toute une vie avec la personne avec laquelle on sera intéressé à s'unir. Alors ça, alors là, d'accord, faire
un essai de fréquentation, de prise de connaissance, pas de vie commune, mais de rencontres, nombreuses. Et puis au bout d'un moment, dire ben oui ou non. Au bout d'un moment, oui, ça va. Elle a toutes les qualités que je désirais. Bon, elle les a pas toutes, mais aucune femme ne les a toutes, hein, de toute façon. Hein. Et puis des madame du côté des hommes. Hein. Et il faut savoir que l'amour est limité. Et puis savoir aussi, je ne sais plus si on l'a dit, mais, ou si on va le redire, mais savoir aussi que le mariage, le conjoint, c'est pas le but. C'est pas le but du bonheur de l'homme dans la vie. C'est insuffisant, parce que le cœur de l'homme, on l'a vu, ça est fait pour beaucoup plus qu'une créature. Une créature ne pourra jamais combler les désirs d'un homme. Il faut savoir ça aussi, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'après le couple, une fois que les deux personnes se sont mariées, se sont unies, ben, ils vont vivre leur vie d'amour entre eux, ça c'est sûr, mais en relation avec la fin dernière qui est Dieu, qui lui seul peut combler tous les désirs de l'homme, entendant par là l'homme et la femme. Et là, l'amour humain prend sa valeur réelle, c'est-à-dire relative, qui peut être très grande, très très grande. Hein. L'amour humain peut être quelque chose de formidable, justement, c'est une des merveilles de la création, mais relative en tant que c'est pas le but, l'un des deux conjoints pour l'autre. Le but, c'est Dieu, c'est la vision béatifique au paradis, avec le conjoint, mais aussi avec toute la famille du ciel, etc. Et Jésus dit que là-haut, on n'est pas mariés, il n'y a pas hommes et femmes mariage, on est tous comme des anges. Bon, enfin là, c'est une autre histoire, on en reparlera en dernière année, voilà. Des petites parenthèses, mais qu'il est bon de noter, parce qu'aujourd'hui, il faut beaucoup insister sur l'essentiel du mariage et l'essentiel de la vie humaine, en fin de compte, parce qu'on vient tous d'une famille. Vous voyez, alors si c'est manqué là dès le départ, la vie, elle est très abîmée après. Hein. C'est le désastre des enfants, de psychologie des enfants de parents séparés ou qui ne s'entendent pas. Vous voyez, à un moment, il y avait des statistiques sur les jeunes une comparaison entre les jeunes qui avaient une famille, qui avaient encore leurs parents, et puis les jeunes dont les parents s'étaient séparés. Récemment, donc, et on voyait la chute des résultats scolaires très, très notable. Hein. Ça démolit les enfants, tout ça. Et l'enfant a besoin de son nid, si vous voulez, nid d'affection, et de l'amour de ses parents, l'union de ses parents. Et donc, la famille cellule de la société, si les cellules meurent dans un corps, le corps meurt, hein, il n'y a pas 36 solutions. Et donc, toute l'importance de construire des familles, donc de revenir à l'essentiel de la famille pour l'avenir de notre société. Vous voyez, les jeunes, ils se rendent compte qu'on est parti de travers, là, qu'il faut reconstruire quelque chose. Voilà, les premières choses à reconstruire, bon, l'écologie c'est bien, il faut penser à ne pas polluer la planète, etc. Mais surtout, il faut penser à restructurer la famille, la reconsidérer, la revoir comme elle doit être. Et là, on pourra construire un monde heureux. Parce que, bon, d'une part, si c'est bien fait, l'enfant est très bien formé et ça va faire quelqu'un de formidable pour la société. Et s'il est mal formé, ça va faire des désastres, et puis qui vont coûter à la société aussi. Bon, on passe tous les détails que vous pourrez déduire par vous-même, mais un enfant qui grandit et qui a été dans une mauvaise famille, après, il faut la sécurité sociale, par ici les sous, il va falloir soigner tout ça, et ça conduit des fois à des désastres psychologiques pas possibles. Hein. Voilà toute l'importance alors après, on pourrait former les gens, c'est sûr, même s'ils sont mal partis, s'ils ont eu un mauvais départ, il faut leur offrir une chance, bien sûr. Mais ça laisse toujours des blessures profondes. Hein. Alors après, évidemment, il ne suffit pas d'avoir une famille unie, il faut aussi que la famille soit formée, justement. Dans ces cours, on essaye de rappeler
tous les principes fondamentaux de la véritable vie humaine. Je vais dire aussi une autre parenthèse, mais très importante, c'est qu'aujourd'hui on a oublié ou on a mal compris, on a éjecté la différence entre l'homme et l'animal. C'est pour ça qu'on a pris le temps au début, dans la première année, de revoir tout l'essentiel de l'homme, du point de vue de la connaissance et du point de vue de l'affectivité, pour bien montrer qu'il y a un abîme infranchissable entre l'homme et l'animal. Alors c'est trompeur parce que on est animal d'une certaine manière, on a toutes les fonctions de l'animal parce qu'on a un corps et on a les fonctions de nourriture, croissance et reproduction comme les animaux supérieurs, mais on est quelque chose de carrément essentiellement différent des animaux en sens que nous avons l'intelligence, on a un esprit qui est créé à l'image, c'est par là que nous sommes créés à l'image de Dieu et qui nous, bon on a vu tout ça en première année, mais qui nous permet de vivre beaucoup plus que ce que peut vivre l'animal. L'animal ne comprend pas pourquoi il fait ce qu'il fait, et nous on a le pouvoir de le comprendre et de connaître la vérité et de découvrir l'être indéfiniment. Et c'est pour ça notre bonheur sera en Dieu, parce que Dieu est l'être infini. Et notre esprit, notre cœur est fait pour l'être infini. Vous voyez, la différence. Et ça, c'est alors si on a oublié ça, si on a mis ça de côté aujourd'hui, eh ben, si l'homme n'est plus qu'un animal, alors évidemment, on peut admettre, chez les animaux, il y a tout. Il y a les animaux hermaphrodites, il y a les animaux, le mâle qui reste fidèle à la femelle, et puis il y en a qui vont faire des petits partout, à droite, à gauche, comme les chiens par exemple. Les chiens, ils ne sont pas fidèles entre eux. Les cygnes, il paraît qu'ils sont fidèles, les pigeons aussi, ou les tourterelles, je ne sais plus. Alors évidemment, après, à partir de là, si on ne fait pas la différence entre un homme et un animal, ben, on peut tout admettre. On peut même dire un jour, dans la rue, on va s'accoupler comme ça, devant tout le monde, il n'y aura aucun problème. Les chats, ils ont au moins la délicatesse de se cacher pour faire ça. On voit rarement des chats. Bon. Vous voyez, le problème, justement, l'importance de la première année où on a pris le temps de montrer la différence entre l'homme et l'animal, et puis montrer comment l'homme est un être divin, d'une certaine manière. Et ça a pris du temps, parce qu'en plus, les dernières philosophies ont tout fait pour mettre ça par terre. Ce qu'ils appelaient gentiment la déconstruction, ils ont tout bousillé, en fin de compte. C'est pour ça qu'on ne s'y retrouve plus maintenant. Non seulement on n'a plus la vérité, mais en plus, pour la retrouver, c'est tout un bin. C'est pourquoi la première année, qui peut paraître fastidieuse et peut-être inutile pour certains, est tout à fait nécessaire, parce que là, on retrouve. Vous voyez, si on a bien suivi ces cours de première année, on a compris pourquoi l'homme n'est pas qu'un animal. C'est un animal d'une certaine manière, mais il n'est pas que animal. Et il y a un abîme infranchissable entre lui et l'animal à cause de cet esprit qu'il a en lui qui le rend capable de l'éternité. L'animal n'est pas éternel, l'animal meurt, il disparaît à sa mort. Et nous, on continue de vivre. On est fait pour vivre éternellement. Voilà, une petite parenthèse encore, mais je pense qu'il faut bien insister sur tous ces aspects, du point de vue du mariage de l'homme. Bon, on comprend aussi l'extrême importance de la famille et de la procréation, en ce sens que s'il n'y a plus de procréation, ben, il n'y a plus d'humanité. On disparaîtrait très rapidement. On y viendra peut-être, peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus l'utilité de faire des enfants et on mettra tous sur le plaisir, on ne fera plus que des avortements. Bon, c'est pas souhaité, mais... Voilà, donc, un approfondissement sur la nature du mariage. On va peut-être redire certains aspects de ce que je viens de dire là, mais bon, ce ne sera pas inutile de bien insister là-dessus. Alors... Le mariage est donc, je répète, un engagement réciproque des époux, l'un envers l'autre et envers les enfants à naître. Or, il n'y a d'engagement que librement contracté, sinon on ne s'engage pas, on agit par obligation.
Donc la nature du mariage suppose l'entière liberté de ceux qui doivent s'unir par ce lien. Bon, je crois qu'il n'y a plus trop de problèmes maintenant, là, au moins en France, en Europe. Mais bon, on le signale quand même. Et donc s'il y a eu non seulement contrainte physique, mais encore pression morale pour arracher le consentement, ce sera un cas de nullité de mariage. Le mariage n'existera pas. Ça me rappelle une histoire, là. Il paraît que ça existait, ça. Les futurs époux arrivent devant le prêtre, et puis alors le prêtre il demande au mari s'il veut bien. Bon, il dit oui, je le veux. Il demande à la femme, et elle dit non, je veux pas. Alors tout le monde se regarde, et qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit non, personne m'a jamais demandé mon avis. Elle dit moi il n'y avait pas question. Bon, enfin je sais pas si c'est une histoire vraie, mais alors c'est un cas de nullité de mariage si la personne s'est engagée sous pression morale ou même physique. C'est le cas de nullité de mariage le plus indiscutable. La décision du mariage doit être prise par les deux conjoints. Il y a une époque où c'était assez courant, ça, hein, où c'est le papa, le père et la mère qui décidaient du mariage et de avec qui la fille ou le garçon allait se marier. C'était peut-être plus du côté des filles, mais bon. La décision, oui, du mariage doit être prise par les deux conjoints avec entière liberté, et par conséquent, il n'existe aucune autorité, ni de la famille, ni de l'État, ni même de l'Église, qui puisse commander à une personne de se marier avec une autre. Hein, par exemple, si vous voulez être confesseur, qui vous dit faut vous marier avec celui-là, vous n'êtes pas obligé d'obéir. C'était donc une erreur de la loi française, à l'époque où la majorité était à 21 ans, de subordonner avant cet âge le mariage au consentement des parents. Le droit canon, la législation de l'Église n'a jamais rien comporté de pareil. Par contre, ceux qui se préparent au mariage ont à consulter leurs parents, à tenir compte de leur expérience et même peut-être de leur goût, car si le mariage les concerne au premier chef, hein, les mariés, il s'agit tout de même de vivre aussi avec la famille, et autant le faire avec la meilleure entente. Hein. Ils ont à consulter aussi, s'ils sont catholiques, leur père spirituel, évidemment, car une décision de cette importance doit être précédée d'un long temps de réflexion, de conseil et de délibération, évidemment. Mais la décision, après tout ce qu'on a dit là, mais la décision n'appartient en propre qu'à ceux qui se préparent à s'unir et à personne d'autre. Cette obligation a pour conséquence que seuls les deux futurs conjoints, par les deux oui qu'ils se donnent l'un à l'autre, sont les auteurs de leur mariage. Hein. Il est donc tout à fait faux de dire que monsieur le maire a marié Pierre et Jacqueline. Le maire est témoin de l'échange des deux oui pour donner au mariage son caractère légal, mais les auteurs de leur mariage, ce sont les deux contractants. Et il en est de même pour le mariage religieux. La présence du ministre du culte est indispensable pour donner au mariage son caractère religieux, mais ce ministre n'est pas l'auteur du mariage, ce sont les deux époux, par leurs deux oui, comme on l'a vu au début de ce cours. Pour que l'échange des oui ait son caractère sacramentel, il doit normalement avoir lieu en présence du ministre mandaté pour cela par l'Église. Mais dans le cas où cette présence serait impossible, le seul échange des oui entre les baptisés constituerait un mariage valide. Par exemple, si un jeune homme et une jeune fille naufragés sur une île déserte désiraient se marier, leur seul échange de oui suffirait pour que le sacrement soit valide. Supposez qu'un bateau les retrouve, le sacrement resterait valide. Ils n'auraient pas besoin de se remarier devant un prêtre. On a eu le cas réel au Japon, où tous les prêtres ont été chassés lors d'une terrible persécution. Les fidèles n'avaient plus alors, pendant 3 siècles, que le sacrement du baptême et celui de mariage, parce qu'un simple laïc peut les donner. De même, l'Église reconnaît le sacrement donné par les protestants.
Ceci dit, il faut tout de même que les empêchements soient majeurs. S'il prenait une jeune fille de donner rendez-vous à son ami derrière un buisson dans le bois de Boulogne pour échanger des oui fugitifs, le mariage ne serait pas valide. Le mariage est donc un engagement par lequel les époux se donnent l'un à l'autre pour la vie commune et l'œuvre commune de l'éducation des enfants. Alors il y a aussi, encore une parenthèse, je ne sais plus si on en a parlé ou si on en parlera, mais signaler aussi cette erreur monumentale, oui je crois qu'on en parlait, cette erreur monumentale de Jean-Jacques Rousseau qui pense qui a divulgué cette erreur énorme que l'enfant est bon par lui-même et c'est la société qui le corrompt. Oui, on en a parlé un peu plus avant. Alors c'est complètement faux, puisque la société, ce sont les mêmes que les enfants. Hein, la société finit par se corrompre malheureusement par le péché originel. Bon, c'est pas obligé, mais malheureusement ça arrive souvent. Et donc l'enfant, non seulement il a besoin d'apprendre ce qui est bon, mais il a besoin d'apprendre aussi à se défendre contre le mal. Sinon il a une tendance. On a tous une tendance dès le plus jeune âge vers le mal, et beaucoup plus que vers le bien. Et ça ne fait que des dégâts déjà dans la personne et aussi dans la société, bien sûr, puisque la société est constituée d'individus. Donc attention à ce piège. On sait aussi que Jean-Jacques Rousseau, qui a tant écrit sur l'éducation, il a laissé ses enfants à l'assistance publique. Hein. Il n'était même pas marié, je crois. Il a fait des enfants un peu comme ça, et puis après, débrouillez-vous. Mon papa était un peu comme ça, hein, et quand l'oiseau a quitté le nid, il doit voler de ses propres ailes. Hein. Et il n'y a pas eu trop de... Pauvre papa, il avait perdu la foi, il était devenu athée. Et tout ça, ça découle de ces philosophies qui nous ont tout chamboulé. Hein. Donc, le mariage est donc un engagement par lequel les époux se donnent l'un à l'autre pour la vie commune et la vie commune de l'éducation des enfants. Cet engagement comporte donc un don total des époux l'un à l'autre, et un don total ne pouvant être l'œuvre que de l'amour, le mariage ne peut être l'œuvre que de l'amour. Oh, ça c'est beau, ça c'est tout ce que désirent les fiancés, hein, quand ils se... principe, quand ils se rencontrent et désirent se voir et vivent de plus en plus ensemble, parce qu'il y a des atomes crochus, hein, on appelle l'amour. Ce fut donc une stupidité d'autres époques d'opposer mariage d'amour et mariage de raison. Oui, alors ça c'était encore un autre. Heureusement, il n'y a plus de choses comme ça maintenant. Puisque la raison nous montre qu'un mariage ne peut être que l'œuvre de l'amour. Ce qu'on a appelé mariage de raison aurait d'ailleurs dû plutôt s'appeler mariage de convention sociale ou d'argent. Quand on parle d'amour, on a compris qu'il s'agit de l'amour de prédilection au niveau de l'intelligence et de la volonté, et non du désir sensible. Oui, alors, il faut préciser aussi ça, hein, l'amour entre les époux, donc le sensible, il y a sa part aussi. Hein, c'est sûr que si la femme est très jolie, c'est mieux que si elle est laide, mais quoique, bon, on dit en plaisantant, il ne faut pas qu'elle soit trop jolie. Mais ça peut apporter d'autres problèmes. Bon, alors, oui, alors l'amour n'est pas, quand on parle d'amour, on a compris qu'il ne s'agit pas seulement d'amour sensible, mais aussi au niveau de l'intelligence et de la volonté. Alors certes, l'amour humain, bon, comme on le dit, comporte l'attrait physique, mais ce qui fait qu'il est véritablement humain, comme on le signalait tout à l'heure, c'est le choix de la volonté découlant du jugement de l'intelligence, estimant les qualités supérieures d'une personne pour la vie commune et l'éducation commune des enfants. Évidemment, ça suppose que l'on fasse connaissance l'un de l'autre. On voit ainsi l'aberration de ces mariages contractés entre des jeunes gens et des jeunes filles qui ne se sont pratiquement jamais vus auparavant. Pour apprécier l'autre en vue de cette œuvre à long terme, de la plus haute importance, il faut avoir vécu un certain temps avec lui ou elle, et cette appréciation
doit prendre en compte la capacité de l'autre à la finalité du mariage, c'est-à-dire à l'œuvre commune d'éducation des enfants. Et la première question qu'une jeune fille doit se poser est donc celle-ci: est-ce que ce jeune homme sera un bon père pour nos enfants? Bon au sens philosophique de capable, hein, celui qui connaît bien son boulot, connaît bien son affaire. De même pour le jeune homme, ce qui n'exclut nullement l'attrait sensible, au contraire. Pour faire des enfants ensemble, il vaut mieux être attirant. Il faut les deux. L'attrait sensible et le jugement d'estime de l'intelligence. Vous voyez? Bon, ça ne veut pas dire que si l'autre personne n'est pas vraiment formée comme il faut, ça n'empêche qu'on prenne un temps à deux pour se former. Il y a justement des formations, je ne sais pas comment c'est fait dans l'église, des préparations au mariage. Bon, j'ai un neveu à qui j'avais recommandé d'y aller, il est resté athée. Hein. Bon, enfin, à condition que cette formation soit selon ce qu'on essaye d'enseigner ici, et selon tout ce qu'il y a de meilleur dans l'enseignement. Bon, rien n'empêche que des personnes qui soient... Justement, on peut faire des fiançailles, vivre des fiançailles pendant un temps plus long, et prendre le temps de se former pour prendre la décision plus en connaissance de cause. Donc, on ne dit pas non plus qu'il faille ces deux choses au degré maximum, hein, sinon personne ne se marierait jamais. Il ne faut pas se faire d'illusions en ce domaine et savoir que même la plus belle créature aura toujours des défauts qui nous feront souffrir. Hein? Au début, on ne voit pas ça. Quand on est amoureux, bon, je ne sais plus si ça existe encore, des gens qui tombent amoureux, mais tellement on a galvaudé, on a rabaissé l'acte conjugal à sa plus simple expression. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, alors il faut savoir que même la plus belle des créatures aura toujours des défauts qui nous feront souffrir. Le jugement, oui, je voulais dire quand on est amoureux, quand on était amoureux, peut-être du temps que ça existait encore, on ne voyait plus les défauts, hein, l'amour. L'amoureux était aveuglé, comme on disait. Il était en quasi-adoration devant sa belle et il croyait que ça allait être une déesse, qu'elle allait combler de... Bon, il y a des défauts et on ne les voit pas au début, mais qui ressortent. Puis d'abord, et en plus, chacun essaye de les cacher au début. Hein. Au début, on essaye de se montrer sous le meilleur jour pour attirer l'autre. Mais ils finissent toujours par apparaître. Et puis il y a aussi les défauts inhérents à la vie commune, jusque dans l'intimité. Il y a des choses... bon, il faut vivre tout ça ensuite et garder l'amour. Hein. L'histoire aussi, il y a l'histoire de Pagnol, là, il avait connu, il était tout jeune, tout gamin, il connaît une jolie jeune fille, il était tombé très amoureux, puis un jour il va chez elle, elle avait des problèmes de colique ou je sais plus quoi, alors ça prenait une odeur pas très agréable dans la maison, ça l'a fait revenir sur son commencement d'idolâtrie d'une jolie jeune fille. Bon, un détail. Mais dans la vie commune, après, on vit tout ça. Hein, alors, le jugement d'estime de l'autre ne devra donc pas seulement porter sur ses qualités, mais en même temps sur notre capacité à nous à supporter ses manques, en sachant que ce sera l'œuvre d'un amour authentique de les assumer comme on l'a vu. Hein. L'amour, c'est pas seulement d'être attiré sensiblement, j'allais dire bêtement, c'est de prendre ses responsabilités et de faire reposer sur l'amour, non, pas seulement sur l'attirance, mais aussi sur une décision de la volonté. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que la stabilité du mariage va reposer sur ma décision à moi, et une décision qui se prend au niveau de la volonté, au niveau de la sensibilité. Le fait que le mariage
soit un don total de l'un pour l'autre, entraîne que le mariage n'est parfaitement réalisé que par l'union indissoluble d'un seul homme et d'une seule femme. Si en effet le don se faisait à plusieurs, il ne serait pas total mais partagé. Vous voyez, l'amour ne supporte pas le partage, ne supporte pas la division. L'amour tend à l'union. Un homme, par exemple, qui aurait plusieurs femmes dans sa vie, chaque femme ne pourrait pas dire qu'il se donne tout entier à elle, son amour serait partagé entre plusieurs. Voilà très clairement toute la frustration que cela entraîne pour tous dans une union qui devrait être totale. Personne dans notre exemple ne vivrait pleinement l'amour, pas plus l'homme que les femmes. Ouais. Bon, ça n'arrive pas chez nous, heureusement. Bah, quoi que si, malheureusement, avec les unions libres, justement, ça permet, entre guillemets, d'en avoir plusieurs. De plus, le mariage, alors ça répond à ce désir de trouver l'absolu dans la créature. D'une certaine manière, c'est complètement faux, c'est galvaudé complètement. Ça me rappelle une histoire d'un commandant d'avion, un pilote d'avion, officier, sûrement très beau, qui avait plusieurs femmes comme ça, plusieurs relations. Alors avec son avion, ça lui permettait d'en avoir un peu dans tous les pays, puis malheureusement, pour lui, il y a 2 femmes qui se retrouvent dans le même avion. Alors je vous dis pas la suite, ça s'est plutôt mal passé, parce qu'il ne le disait pas évidemment. De plus, le mariage est ordonné à la génération. Moi j'ai connu une femme avant ma conversion, une belle femme, une hôtesse de l'air, justement pour rester dans le même élément. Bon, qui, une fois j'ai su qu'elle allait avec un autre, ça m'a pas plu, elle m'a dit « tu es possessif ». Bon. De plus, le mariage est ordonné à la génération et à l'éducation des enfants. Or, l'enfant, concrètement parlant, est le produit d'un seul homme et d'une seule femme. Donc, le mariage ne doit être qu'entre un seul homme et une seule femme. De même, le mariage doit être indissoluble, c'est-à-dire définitif. Sinon, le don ne serait pas total, car ce serait accepté, voilà, alors on est en plein dedans aujourd'hui, ce serait accepté dès le départ que le mariage ne soit pas définitif. Ce serait se donner avec l'idée qu'on pourrait se reprendre un jour, et donc ce n'est pas vraiment se donner. Il n'y a don total que si on assume l'autre pour toute la vie, quoi qu'il arrive. Il y a aussi la considération du temps. Le mariage ne doit pas seulement être entier dans la personne, mais aussi dans la durée, dans le temps. Comme le bonheur. Le bonheur, on peut avoir admettons qu'on puisse avoir le plus beau bonheur sur la terre. Si on sait qu'on va mourir un jour, ça ne sera pas vraiment le bonheur parce qu'on sait qu'il s'arrêtera un jour. Et le don dans le mariage, c'est pareil. Si on admet dès le départ qu'il pourrait être brisé par autre chose que par la mort, bon, la mort après, c'est sûr, on n'y peut rien. Hein. Si le conjoint meurt, c'est justement ce qui nous libère, entre guillemets, de cette obligation. Enfin, libère, comprenez dans quel sens, hein, quand l'amour a été véritable et très beau pendant toute la vie, mais on n'est plus tenu. Alors la nature elle-même du mariage comporte l'indissolubilité, car il est l'union pour l'enfant et dans l'enfant. L'enfant, comme on le disait, constituant le lien concret de cette indissolubilité, en tant qu'il est expression concrète, indivisible de l'union d'amour des deux. Hein. Comme on le disait, il est composé des chromosomes, une part du père, une part de la mère. Hein. Et quand bien même, on n'y revient pas, on l'a signalé déjà, et quand bien même on le diviserait, l'enfant, chaque moitié appartiendrait encore à chacun des deux. Vous voyez ? Tellement l'enfant est jusqu'au plus profond de lui-même le lien d'union concret de l'amour des deux parents. Même si les parents ne s'aiment pas vraiment, ils ont seulement une attirance charnelle,
L'enfant est tout de même le résultat de l'union d'amour des deux. Alors s'il n'y a pas d'amour, eh bien, évidemment, l'enfant, le pauvre enfant, il est infirme. Il est infirme en fait. Hein. Il peut être très, très bien du point de vue physique, sans aucun problème. Bon, à supposer, parce que je pense que ça laisse des dégâts, ça fait des dégâts aussi au point de vue physique, physiologique. Mais l'enfant serait quand même le fruit de l'amour des deux, et s'il n'y a pas d'amour, il sera un fruit déformé. Hein. L'union du mariage est donc absolument indissoluble. C'est une objection très répandue et qui a son poids, c'est le cas où, par la faute de l'un, la vie de l'autre devient intolérable. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait quand l'autre devient impossible, hein? C'est arrivé malheureusement, hein, plus d'une fois. Dans ce cas, si on a bien examiné toutes les possibilités, car les enfants sont toujours traumatisés par la séparation des parents, on peut admettre une situation de séparation provisoire. Mais l'objection qui voudrait que l'on se sépare définitivement et que l'on puisse se remarier est nulle, si on a bien compris la nature même du mariage. Si en effet on s'est donné totalement à l'autre par amour, on ne doit plus vivre que dans l'espérance de son repentir et de son retour. Et si on est chrétien, de prier pour cela et offrir ce qu'on a à souffrir. Il y a, c'est pas un ordre religieux, mais une association de veuves comme ça qui se réunissent ensemble, qui s'encouragent et qui restent fidèles à leur mari. Par exemple, le mari est parti avec une autre, et restent fidèles à leur mari, elles se réunissent de temps en temps pour prier, pour se soutenir, pour prier pour leur mari, etc. C'est beau, hein? Je ne sais plus le nom de cette association, mais vous pouvez retrouver ça sur Internet, sûrement, facilement. Un amour authentique espère toujours et éloigne toute pensée de trahison de l'engagement définitif. C'est ce que font les parents dignes de ce nom à l'égard de leur enfant perdu aussi. Hein, vous savez, c'est pas contre les époux. Et c'est ce que doit faire un conjoint à l'égard de son conjoint. Le Christ nous demande de pardonner indéfiniment. Ça peut être parfois très douloureux, mais aussi très méritoire. J'ai un exemple aussi des amis de ma famille, une amie de ma maman. Son mari était agent de police, il est parti à un certain âge, il est parti avec une petite jeunette, quitté la maison, et il est revenu. Il a dit, bon, on avait prié à ce moment-là, j'étais déjà en communauté, il a dit, tu veux bien me reprendre? Alors, je lui ai dit, bah oui, imbécile, c'est beau, hein. Et ils ont vécu encore des années ensemble, hein. Ils ont fini là. Elle est décédée maintenant et ils ont fini leur vie comme un couple. C'est magnifique, hein. Elle lui a pardonné. Ça peut être parfois très douloureux, mais aussi très méritoire. Nous avons vu aussi qu'à la fin dernière du mariage n'est pas le conjoint, mais Dieu. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui aide beaucoup à relativiser, ce qui n'est que relatif en fin de compte. Hein. Ceci dit par rapport à l'absolu de Dieu. Hein. Là, c'est une cause de grande déception aussi, c'est qu'on pense trouver le but de notre vie dans le conjoint, mais c'est vrai qu'une belle, jolie femme avec plein de qualités, c'est troublant, hein. De même du côté de l'homme, je suppose, pour les femmes. Mais on n'est pas fait pour ça, hein. Toujours la nature, hein. On n'a pas été fait pour ça. On est fait pour Dieu, et on ne trouvera pas notre bonheur en dehors de Dieu. On trouvera certaines satisfactions, mais pas le bonheur pour lequel on est fait et que l'on désire de tout notre cœur. La plupart des législations et des religions ont admis 2 cas de divorce, l'adultère et la stérilité. L'adultère. Pour beaucoup de gens, le mariage est un contrat et si l'un des deux manque aux conditions de ce contrat, l'autre est libéré. Mais le mariage n'est pas un contrat qui dépendrait seulement de la volonté des contractants. Il en dépend en partie, parce qu'il faut se mettre d'accord et puis aussi construire le couple
et le remettre sur la table de temps en temps, et puis faire des réunions de famille, et puis voir ce qui ne va pas, et puis voir comment on peut l'arranger. Alors, il dépend en partie de la volonté des contractants le mariage en tant qu'ils acceptent librement de s'unir, mais pas totalement, en tant qu'il dépend aussi de la nature, comme on l'a vu, qui vient de Dieu, et qu'on ne peut changer, et qui implique l'indissolubilité sans exception. Ouais. Ça, entre parenthèses, c'est un truc qu'on ne connaît plus non plus, c'est que ce qui vient de la nature est inchangeable. Et avec l'évolution, la nature se transforme constamment. Donc ça disparaît aussi avec cette idiotie d'évolution comme elle est entendue aujourd'hui. On ne peut pas changer ce qui vient de la nature, parce que la nature vient de Dieu de façon définitive. Et alors, à comprendre la nature au point de vue essentiel. Hein. Évidemment, il y a énormément de choses, surtout nous les hommes, chez nous les hommes, que nous pouvons changer. Et pas ce qui est fondamentalement de la nature. Comme un homme ne deviendra jamais une femme, et une femme ne deviendra jamais un homme. Alors, des cas de malformation, peut-être. Moi, j'y crois pas, vraiment. Mais, et puis, quelqu'un qui a une malformation, ben, il faut le soigner, c'est un malade. Et lui aussi, il doit se considérer comme un malade et ne pas aller dans le sens de sa malformation. Ouais. Bon, parenthèse fermée, à propos des homosexuels. Et puis, si on admettait cela, hein, qu'on puisse se séparer parce que l'un des deux n'a pas respecté le contrat, il suffirait à celui qui voudrait divorcer de commettre l'adultère, ce qui serait d'autant plus facile pour lui s'il le commettait avec celle avec laquelle il aurait l'intention de partir. Et avec ces histoires-là, ben, rien de plus facile de se séparer. On ne peut donc admettre le divorce en cas d'adultère, et la victime doit espérer, prier, attendre, comme il faut, comme il convient, à un amour authentique. Comme il convient à un amour authentique, oui. Mais il faut reconnaître que la trahison de l'amour humain, le plus grand, quand on aime vraiment, est quelque chose d'extrêmement douloureux et demande des forces héroïques qui ne peuvent venir que de Dieu, ce qui est pratiquement impossible à vivre de façon simplement naturelle et qui se termine en général par des drames passionnels sans retour. Oui, hein, je connais aussi, j'ai entendu parler d'un homme, un chauffeur routier, qui rentre chez lui, il voit un homme dans le lit de sa femme, il prend la femme, il la jette par la fenêtre. Bon, voilà. Autre cas de divorce admis par certaines législations, la stérilité. Le raisonnement est celui-ci. Si la fin du mariage est l'enfant, s'il n'y a pas d'enfant, le mariage est nul et peut être rompu. Donc, réponse. Si les deux époux sont normalement constitués, car dans le cas contraire, ce sera un cas de nullité, il est impossible de prévoir si l'union sera féconde ou stérile. Si donc on admettait la stérilité comme cas de divorce, on s'unirait avec l'idée qu'on pourrait se reprendre si l'autre est stérile, et ce ne serait pas un don définitif, vous voyez, et donc pas un don total. Le mariage comporte que le don soit définitif et implique par là même d'assumer l'autre, quoi qu'il arrive, y compris l'épreuve de la stérilité. Sinon, il ne resterait plus à la femme stérile qu'à être envoyée après avoir été essayée, ce qui est complètement opposé à l'amour humain le plus sublime, amour de don total et sans retour de l'un à l'autre. Vous voyez ? C'est clair. Le mariage serait nul s'il s'avérait que la personne en question n'était pas normalement constituée. Sinon, si la stérilité est imprévisible, le mariage comporte d'assumer toute la personne comme elle est, y compris avec la stérilité. Hein? C'est-à-dire, si on pouvait savoir que la personne n'était pas normalement constituée de ce point de vue-là, là, il pourrait y avoir un cas d'annulation parce qu'on saurait auparavant qu'il y avait un problème de ce côté-là. Si c'était la certitude de l'enfant
qui authentifierait le mariage ne serait effectif qu'à la naissance du premier enfant, et il serait nul avant. Vous voyez, les conjoints qui n'auraient ce premier enfant qu'au bout de 20 ans ne seraient effectivement mariés alors qu'au bout de 20 ans, ce qui n'a pas de sens. Hein. Même si l'enfant n'est jamais conçu, le mariage reste une union pour l'enfant. Vous avez l'exemple aussi d'une femme, une jolie femme, qui s'est mariée avec un handicapé, quelqu'un en chariot roulant. Ils ont eu 5 enfants, je crois. Je ne sais pas dans quelles conditions ils sont. Pour quelle raison elle s'est unie à quelqu'un comme ça, mais je trouve que c'est beau. Bon, enfin, sans jugement personnel. Il faut reconnaître tout de même que pour affirmer l'indissolubilité sans exception du mariage, les raisonnements sont assez subtils. On ne doit donc pas s'étonner que ces raisons n'aient pas été compris, n'aient pas été compris en dehors du christianisme par la plupart des législations et des religions, et ne soient pas compris par un grand nombre de nos contemporains. C'est ce manque de compréhension qui a conduit à admettre le divorce dans certains cas. Le plus regrettable à ce... Bon, je parle d'une époque encore, c'était une autre... on avait encore gardé certains bons principes. Maintenant, on a même facilité le divorce, hein, au point de... Je crois que ça se fait avec la plus grande facilité maintenant. Je crois qu'il n'y a même plus la clause d'essayer de réconcilier les conjoints. Le plus regrettable à ce sujet dans la législation française, c'est qu'on double le mariage chrétien d'un mariage civil qui donne la possibilité, le mariage civil, de divorcer. Hein, ce que l'on devrait réclamer et qui existe dans tous les pays qui ont un concordat avec l'Église, c'est que le mariage chrétien soit reconnu par l'État. Ainsi, ceux qui feraient un mariage chrétien n'auraient pas à le doubler d'un mariage civil. Et évidemment, c'est le mariage chrétien qui est vraiment un mariage. Hein. Alors, pour ce qui est des divorcés remariés, ça c'était une grande question. Et c'est encore une grande question, je pense. Les divorcés remariés exclus de la pratique des sacrements et gardant pourtant la foi en souffrant parfois beaucoup de ne pouvoir participer au sacrement. Nous répétons ce que nous avons déjà dit en d'autres cas semblables, que nous n'avons pas le droit de juger. Dieu seul connaît les consciences et les mobiles qui ont amené ces personnes à se mettre en de telles situations. Comme pour tout pécheur, quelle que soit la gravité du péché, notre attitude doit être d'accueil et de miséricorde, hein, pour nous dans l'Église. Nous n'avons pas à être des juges, mais des ministres de la miséricorde rédemptrice de Dieu. C'est à ce prix que nous pourrons les aider en les orientant, par exemple, vers une solution, sans jamais accorder la moindre complaisance au péché lui-même, tout de même, hein, car il faut toujours rester conscient que c'est un péché grave et en faire prendre conscience les intéressés dans la mesure du possible, avec toute la charité voulue. Hein. Vous voyez, ça c'est encore une erreur dans l'Église, de croire qu'on va être en étant miséricordieux, en disant mais non, c'est rien, ne vous inquiétez pas, le bon Dieu il est bien gentil, allez. Ben non, il y a la gravité du péché, qui demeure, et qu'il faut éventuellement faire remarquer, avec la miséricorde aux personnes, en sachant que on doit accueillir les pécheurs comme étant nous-mêmes pécheurs. Et essayer toujours de les ramener. Bon, alors là, c'est tout un art, tout un travail, de les ramener à de saines conceptions. Mais il faut le faire. Hein. Jésus, il dit dans l'Évangile, à un moment donné, hein, si ton frère a péché contre toi, reprends-le.
S'il ne se repent, pardonne-lui. S'il ne se repent pas, va chercher un autre frère. S'il ne se repent encore avec l'autre frère, va le dire à l'église, etc. Vous voyez, mais il faut le faire. Bon, là, c'est pas un péché contre nous, mais il y a quand même la nécessité, l'obligation pour nous d'accueillir tout le monde avec miséricorde et bienveillance, en sachant qu'on aurait pu se retrouver nous-mêmes dans de telles situations. Moi, je vous dis, bon, voilà, bref. Alors, il y a deux solutions à cette souffrance, s'ils veulent à nouveau participer au sacrement. Soit se repentir et revenir avec le premier conjoint, soit, si ça n'est pas possible, comme dans le cas où il y aurait de nouveaux enfants, vivre comme frères et sœurs, sans plus de rapports sexuels, en faisant chambre à part. Et à supposer qu'un jour il rechute, il dispose du sacrement de réconciliation, s'il se repent, et accepte de faire à nouveau chambre à part pour vivre comme frères et sœurs. Voilà. Bon, on me dirait c'est pas facile, c'est sûr. Moi, je connais des gens qui ont fait ça. Hein. Pas facile du tout, mais pour l'amour de Dieu, et puis on est aidé, Dieu nous donne la grâce de revenir vers lui. Hein. Il faut se dire qu'on n'est jamais seul, surtout si le mariage est chrétien, et si on est chrétien soi-même, Dieu nous aide et Dieu est tout-puissant. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va se faire avec la plus grande facilité, mais on peut toujours compter sur la grâce de Dieu, sur son aide, et si ça ne se réalise pas bien comme il faudrait, il y a toujours le sacrement de pénitence. Voilà ce qu'on avait à dire à propos de l'indissolubilité du mariage. Alors maintenant, un point pour finir ce cours, très important, mais j'ai donné ce cours en public et ça n'a pas toujours été bien compris, ça a même fait réagir de façon assez brutale, parfois. Mais je crois qu'on a la vérité aussi de ce côté-là, qu'on a perdu aujourd'hui. Il faudrait retrouver, parce que c'est quelque chose de très important. C'est la psychologie comparée entre les deux sexes, hein, entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, ça se perd de plus en plus, parce qu'on voudrait que la femme soit égale à l'homme, au sens où elle doit être capable de faire tout ce que fait l'homme. On voit pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça, c'est d'une certaine façon, de façon détournée, reconnaître que l'homme est supérieur. Hein, parce que s'il y avait vraiment égalité, comme ils l'entendent, entre l'homme et la femme n'aurait pas besoin de faire d'efforts à être égal à l'homme, ça se ferait tout seul. Hein, tout le monde le reconnaîtrait comme on reconnaît. Hein. Bon, ça c'est une parenthèse. Je crois que c'est, vous voyez, alors ne soyez pas choqués parce qu'on va dire là, ça repose. Vous allez voir sur la métaphysique qu'on a enseigné déjà, qu'on a vu dans les cours précédents, donc d'où toute l'importance encore d'avoir fait les cours à la suite des cours précédents. Et donc d'une part, ça repose sur des fondements solides, métaphysiques, et deuxièmement, c'est fait pour notre bien, c'est toujours fait pour notre bien, pour retrouver la nature, pour vivre selon la nature, parce qu'on sait que la joie, le plaisir et le bonheur suivent les actes qui sont accomplis selon la nature. Hein. Et ce qui produit la souffrance, c'est ce qui est fait contre nature. Hein. Ça, je crois qu'on en a déjà parlé. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de retrouver la nature, et c'est une des raisons des buts de ces cours, de retrouver la nature pour savoir comment fonctionner, entre guillemets, pour savoir comment atteindre le bonheur. Alors, il reste un dernier point à traiter que l'on a annoncé la dernière fois, c'est la psychologie comparée entre les deux sexes. Quelque chose de très beau, dérivé de la métaphysique de saint Thomas, qui aide à mieux comprendre la différence entre les deux sexes, et donc à la vivre, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Alors vous allez vous y retrouver, hein, vous soyez un homme ou vous soyez une femme, vous allez vous y retrouver. Mais il y a aussi toutes ces idées qu'on vous a, que vous avez avalées même inconsciemment, parce qu'on ne peut pas vivre dans un eau, un poisson ne peut pas vivre dans une eau sans être imprégné de ce qu'il y a dans cette eau. Alors, il faut faire un effort pour retrouver ce qui est vraiment fondamentalement de notre nature, et puis voir ce qui ne va pas dans ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui.
Alors d'abord, les deux sexes sont égaux en nature. Alors ça, c'est vrai. En nature, il n'y a pas de problème. Et donc, en droit et devoir dérivant de la nature. Ça, l'homme et la femme sont hommes, au point de vue générique, autant l'un que l'autre. Il n'y a pas de diminution de ce côté-là. Ça a été une autre erreur dans un autre sens. Et ça l'est encore dans certains peuples, de croire que la femme est inférieure à l'homme. Hein, dans certains pays où la femme est confinée dans la maison, etc. Ah, on a toujours l'image l'homme qui est sur l'âne et puis la femme qui marche devant avec le fagot de bois sur le dos. Alors d'abord, les deux sexes sont égaux en nature et donc en droit et devoir dérivant de la nature. Par exemple, le devoir de fidélité est exactement le même pour l'homme que pour la femme. Et le devoir de se réserver jusqu'au mariage est exactement le même pour le jeune homme que pour la jeune fille. Vous voyez, ça c'est des déviations qu'on a. Bon. Seulement cette égalité de la nature, des droits et des devoirs n'empêche pas que les deux sexes aient des aptitudes différentes et complémentaires. Complémentaires, c'est ça qui est important. Hein. Et comme les diversités des individus dans la même espèce se fondent sur la constitution corporelle, c'est-à-dire viennent de la matière et non de la forme, qui donne l'espèce, la forme, ces complémentarités psychologiques auront leur fondement dans les complémentarités anatomiques et physiologiques. Alors ça, c'est pas facile. Il faut que vous ayez bien suivi les cours précédents, savoir que nous sommes formés de matière et de forme au sens philosophique, métaphysique. Et donc, je répète, c'est la forme qui donne l'espèce. On l'a vu. Et la différence dans la même espèce va se fonder plutôt sur la matière. Hein, je répète, les diversités des individus dans la même espèce se fondent sur la constitution corporelle, c'est-à-dire viennent de la matière et non de la forme qui donne l'espèce. Ces complémentarités psychologiques auront leur fondement dans les complémentarités anatomiques et physiologiques. Tout est basé là-dessus, vous voyez. Alors on va voir, l'homme c'est plutôt l'extérieur et la femme c'est plutôt l'intérieur. Hein. Et ça, je vous fais pas un dessin, il n'y a rien de plus clair. Du point de vue corporel. Et après, tout le reste, la différence entre hommes et femmes va dépendre de ça. Parce que le Seigneur, il fait des choses cohérentes. Hein. L'homme et la femme viennent de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Ils ne viennent pas de l'évolution. L'évolution, c'est une ânerie qu'on essaye de nous faire avaler aujourd'hui. On réussit, malheureusement. Hein, je peux ouvrir une parenthèse. Je pensais tout à l'heure, j'ai médité. L'évolution, c'est la petite fée avec la baguette magique, hein, qui va transformer la citrouille en carrosse. Vous vous rappelez l'histoire de Cendrillon, hein, paf, la citrouille. Mais là, il n'y a même plus besoin de fée dans l'évolution, c'est la citrouille elle-même qui se transforme en carrosse, qui va évoluer, elle va dire, tiens, bah là, on a besoin de moi pour transporter la jeune fille avec son prince charmant, je me transforme en carrosse. C'est exactement ça avec... Alors on prend des gants pour faire avaler le morceau. L'homme et la femme sont créés par Dieu avec leur nature, avec toutes leurs particularités. Alors après, c'est sûr qu'il y a le brassement génétique qui va faire que on va avoir une diversité dans la même espèce de multitude d'individus. Mais tout ça aussi, ça vient de Dieu. Ça vient pas du hasard. Le brassage génétique, c'est pas du hasard. C'est qu'il y a des choses bien déterminées qui se succèdent et qui s'organisent entre elles. Et tout ça, c'est trop bien fait pour que ce soit le hasard, ça n'a aucun sens. Bon, on en parle dans notre dernière vidéo dans la montagne, là, enfin elle n'est pas encore parue, mais elle va bientôt paraître. Alors anatomiquement, donc le sexe masculin se caractérise par l'extériorité et le sexe féminin par l'intériorité. D'autre part, physiologiquement, le sexe masculin se caractérise par l'activité et le sexe féminin par la réceptivité. Hein. Eh bien, cela nous aide à mieux comprendre comment la psychologie masculine est particularisée
par l'extériorité et l'activité et la psychologie féminine par l'intériorité et la réceptivité. Bien entendu, ce qu'on va dire est à prendre en général, car il est évident qu'on trouve chez certains hommes des aspects psychologiques très féminins et inversement. En général, l'homme est plus doué que la femme pour entreprendre une action et la conduire à son terme. Il a davantage des dons de création et d'initiative. Il est rare que des femmes aient été de grandes créatrices ou initiatrices de quelque chose. D'ailleurs, on dit il est rare, ça ne veut pas dire que ça n'est jamais arrivé, mais c'est plutôt rare. En revanche, la femme doit à sa réceptivité d'être la meilleure continuatrice et la meilleure collaboratrice de ce que l'homme a entrepris. On va voir à la fin que tout ça c'est corroboré par la Sainte Écriture, par la volonté de Dieu, vous allez voir. Entreprendre une action et la conduire à son terme comporte la vision de l'ensemble des données de l'action. L'homme est en général plus doué que la femme pour voir l'ensemble. La femme est plus attentive aux détails, qui l'empêchera d'une certaine manière de voir l'ensemble. En revanche, la réceptivité de la femme la rend attentive aux détails, qui échappent à la vision plus grossière de l'homme. Enfin, plus grossière, plus... Oui, dans le sens moins détaillé. Cela entraîne que l'homme est en général plus doué que la femme pour les idées abstraites et les enchaînements rationnels. Ça c'est connu, l'homme est plus rationnel que la femme. La femme, elle, doit à sa réceptivité d'avoir davantage le sens du concret et d'être plus doué que l'homme en ce qui concerne les facultés d'intuition, de perspicacité, de finesse, de divination, au sens de deviner. Entreprendre une action et la conduire à son terme demande une force de persévérance et de volonté que l'homme a plus que la femme, qui doit à son impressionnabilité et à son émotivité d'être davantage sujette à des sautes d'humeur, sans parler du rythme variable du cycle menstruel, ça c'est archi connu. En revanche, la femme doit à sa réceptivité d'avoir, plus que l'homme, une grande profondeur de sentiment. Oui, les femmes gardent profondément une affection, une reconnaissance et aussi une rancune. Il paraît que dans les usines de femmes, c'est terrible, les oppositions qui peuvent exister. La femme est ce que l'Évangile dit, on voit ça dans cet admirable opéra de Bizet, Georges Bizet, Carmen. À un moment, les femmes, Carmen, elle sort le couteau. La femme est ce que l'Évangile dit de Marie, celle qui garde profondément les événements dans son cœur. Voilà, ça on va signaler aussi des références par rapport à l'Écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce qui entraîne sans aucune exclusive que l'homme est plus orienté que la femme vers les tâches extérieures de la vie professionnelle et civile, et la femme davantage vers les travaux de la maison, qui comportent une multitude de détails et sont faits de conservation et d'entretien. Elle est davantage vers l'éducation des enfants, qui implique aussi l'attention aux moindres détails de la vie de l'enfant. Le bébé ne sait pas exprimer ce qu'il ressent et ce dont il a besoin, et l'homme, qui ne comprend que ce qu'on lui dit clairement avec des mots, ne devine pas, tandis que la femme sent et devine les besoins de l'enfant et ce qu'il éprouve. Vous voyez, là, il n'est pas question de rabaisser la femme par rapport à l'homme, mais de montrer la complémentarité des qualités des deux. Vous voyez, c'est là que le couple va vraiment se réaliser et se développer. Vous voyez? Alors ça, on a aussi il y avait, comment il s'appelait, le père, je me rappelle plus, un spécialiste des couples, justement, et des couples en difficulté, Denis Sonnet, le père Denis Sonnet. Alors j'ai enregistré une de ses plusieurs conférences dans des formations avec des couples. Alors à un moment il demande, bon c'est un petit peu un autre domaine, mais ça se rejoint,
il demande au mari, il dit, alors quand votre femme dit ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ils répondent tous rationnellement ce que veut dire la phrase. Il dit, non. Par exemple, la femme dit, j'ai envie d'aller me coucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, elle a sommeil, elle est fatiguée, elle se reposer. Ah non, pas du tout. Alors, bon, je prends n'importe quel exemple, mais ça valait le coup, parce qu'il y a un langage, la femme, c'est pas forcément dit clairement, c'est admirable, j'aime énormément. Alors que l'homme, il faut que ça soit dire, j'ai sommeil, non, ça veut dire, je vais aller me coucher, je vais aller me reposer, clairement. L'homme, c'est des différences. Vous objecterez que la femme contemporaine éprouve à juste titre un grand besoin d'être, autant que l'homme, au contact avec l'ensemble du monde, ouais, pas seulement à peaufiner dans sa maison. C'est exact. Mais l'homme éprouve le besoin du contact avec le monde extérieur pour le marquer de son influence et de son empreinte, tandis que la femme éprouve davantage le besoin d'être en contact avec le monde en l'accueillant dans sa maison, grâce à son extraordinaire génie d'hospitalité et d'accueil. Vous voyez, toujours les fondements, l'accueil, hein, la réceptivité, je veux dire, qu'on a signalé au départ. L'homme est porté vers des activités réformatrices, transformatrices et le cas échéant révolutionnaires. La femme est très conservatrice. D'abord, elle mûrit 9 mois en elle ce que le geste de l'homme y a fait germer en un instant. Elle est celle qui conserve la maison en l'entretenant et comme éducatrice, la grande conservatrice des mœurs et des traditions. Hein? Ça, c'est connu, hein? Enfin, c'était connu. Ceci entraîne, ce qui peut faire sourire, que l'homme est un être de parole et la femme un être de silence. Bon là, je rajoute jamais ce que disait Jean de Jars. Bon, je pense que ça sa vérité, mais bon, ça va sûrement faire réagir. Alors pourtant, diriez-vous, la femme a la réputation d'être plus bavarde que l'homme. Eh bien, nous savons que le bavardage, ce sont plutôt des paroles pour ne pas dire grand-chose, pardon mesdames, ce qui équivaut d'une certaine manière au silence. Et la femme sottement bavarde, il y en a, et qui malheureusement ne répond pas vraiment à sa nature de femme comme on l'entend ici. Ce bavardage extérieur, en fait, quand il arrive, est le reflet de la profondeur du silence de son cœur où elle conserve toute chose. Et vous avez ça avec la Sainte Vierge, hein, Marie conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Hein. Alors la Bible a bien défini ces choses en disant que Dieu a donné à Adam une aide pareille à lui. Dans pareil à lui, on a l'égalité de nature et dans aide, on a cette particularité propre à la femme qui est d'être collaboratrice, continuatrice et réceptrice. Vous voyez, hein, la Bible, hein, c'est la parole de Dieu. Hein, c'est pas pour nous chrétiens, on verra, c'est vraiment la parole de Dieu. Hein, Dieu a donné à Adam une aide pareille à lui, hein, pareille à lui l'égalité de nature, et une aide, on a cette particularité propre à la femme. Alors évidemment, aujourd'hui, je mets un pavé dans la mare, là, tout le monde va être éclaboussé de la vase, de la boue. Ah ben, il faut revenir au fondement, hein, si on veut retrouver le bonheur. Tout ça, c'est pas pour nous embêter, c'est pour retrouver ce qui fait notre nature, et on sait, je répète, que le bonheur est au bout du bon fonctionnement, entre guillemets, de la nature. Nous retrouvons ces caractères encore dans l'accomplissement du mystère de la rédemption. Jésus-Christ opère la rédemption, et Marie est co-rédemptrice, c'est-à-dire que Marie n'a aucune souffrance qui lui soit propre. Elle reçoit et vit dans son cœur tout ce que vit son Fils. Et vous savez, dans ce que dit saint Paul, que l'Église est comme l'épouse du Christ. Hein, quand il dit aux Colossiens, je ne sais plus, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, etc. Et l'Église est comme l'épouse du Christ et elle est collaboratrice. Et l'image, la mère de l'Église, comment dire, la génératrice, si on peut dire, de l'Église, hein, qui nous enfante chacun dans l'Église à la vie éternelle, c'est Marie. Hein.
Et Marie n'a aucune souffrance qui lui soit propre. Bon, disons qu'elle est collaboratrice, mais quelle collaboratrice, hein, dont Jésus a besoin. Hein, il ne s'agit pas de dire à la femme, bah, tu vas collaborer, ça te fera, pour n'importe quelle femme, ça va te faire comme un lot de consolation. Non, c'est une tâche véritablement, une tâche réelle et nécessaire à la vie du couple, à la vie entre les hommes et les femmes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et Marie n'est pas... vous voyez, Marie est toujours restée dans l'ombre, dans l'Évangile. On parle peu d'elle, mais en fait, elle a eu une influence extraordinaire dans la vie de Jésus. Bon, déjà parce qu'elle lui a donné sa chair et son âme, mais aussi parce qu'elle a toujours accompagné et secondé au moins de ses prières, et parfois de sa présence. Et c'était une collaboration nécessaire. Jésus en avait besoin. Jésus a voulu avoir besoin. Il est Dieu, il peut tout, mais là, il a voulu vivre parmi les hommes et vivre de cette vie humaine et la vivre justement en retrouvant ce qui est fondamental dans la nature. Donc Marie, oui, pour dire qu'elle n'a pas beaucoup brillé dans l'Évangile, elle paraît un peu en second plan, alors que son rôle a été tout à fait essentiel dans la rédemption. C'est pour ça qu'on l'Église appelle aujourd'hui co-rédemptrice. C'est pas rien, ça veut dire que le Rédempteur, c'est celui qui nous fait retrouver l'amitié de Dieu et qui nous sauve de l'enfer éternel, auquel on a été destiné. Et Marie est co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle a aidé Jésus, elle a été nécessaire à Jésus comme une aide, comme on l'avait signalé, comme Dieu l'a dit à la création, aide de l'homme pour que l'homme qu'ils réalisent tous les deux ensemble leur œuvre. Et là, l'œuvre de la rédemption, Marie est co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle a son œuvre, elle a sa tâche essentielle, et Dieu, Jésus-Christ, a voulu avoir besoin de cette tâche essentielle, du fait qu'elle est essentielle. Vous voyez. Donc il ne s'agit pas de mettre la femme, quand on dit que la femme est plutôt intérieure, elle est plutôt cachée, elle est plutôt dans le détail, c'est pas une histoire de mettre la femme au second rang par rapport à l'homme, et il s'agit de remettre la femme à sa vraie place, et l'homme aussi, de manière à ce que tous les deux ensemble, ils réalisent dans le couple ce que l'homme est appelé à réaliser sur la terre. Vous voyez, il ne s'agit pas de rabaisser l'un et puis d'élever l'autre, mais de voir leur complémentarité ensemble, qui vont, par le mariage, les deux former une seule chair, un seul être, pour réaliser ce bien essentiel à la société qui est la famille, et de laquelle, la première cellule de la société, dans laquelle vont naître, vont venir à l'existence les générations futures. Voilà ce qu'on voulait dire sur la psychologie comparée de l'homme et de la femme. La prochaine fois, nous parlerons de l'éducation des enfants. Voilà, ce cours, 9e cours est terminé. Merci de votre attention, travaillez bien. Et enrichissez, travaillez-les bien d'abord dans l'essentiel, dans les lignes essentielles, et puis enrichissez-les de vos réflexions personnelles et de vos applications dans votre vie personnelle. Oui, et surtout, mettons cela en application et travaillons à répandre ce bel enseignement pour que notre monde retrouve enfin le nord. Bon, l'Église n'a pas complètement perdu, mais dans la société, donc quand même, vous constatez vous-même, d'après ce qu'on enseigne ici, qu'on a perdu toutes ces belles vérités, et vous reconnaissez combien elles sont belles, qui ne viennent pas de moi, je le répète, c'est un enseignement qui a été construit au long des siècles par le plus grand génie, en particulier saint Thomas d'Aquin, comme on l'a signalé. Voilà, à bientôt pour le 10e cours sur l'éducation, un cours très important, vous allez voir, très, très développé.